pour cette semaine, donc du travail pour le dos et du gainage. Ça va être hyper simple aujourd'hui, tu vas voir. On va avoir 4 parties. On va faire une première partie pour le travail du dos, une deuxième partie gainage, on reprendra travail dos et travail gainage. Tu vas voir qu'il n'y a pas de cardio, c'est que du renforcement musculaire, ça va faire du bien et tu vas bien sentir le travail. Pour l'échauffement, si tu as chez toi un petit bâton, ça va nous servir pour l'échauffement et ton élastique, hop, tu en auras besoin pour l'échauffement et pour la séance, plein d'exercices avec. Et on utilisera également les haltères pour quelques exercices. N'oublie pas ta bouteille d'eau, moi j'ai mon petit verre d'eau. J'espère que tu as la forme. On est parti pour l'échauffement. Pour l'échauffement, on va commencer tout simplement par enrouler les épaules. On va utiliser pas mal les épaules pour tout ce qui est travail du dos. Donc on va faire des rotations dans un sens, dans l'autre sens pour bien préparer les articulations. Allez, on tourne dans un sens, dans l'autre sens, comme ça vient, tout simplement. Parfait, on va s'étirer. Oh, s'incliner à droite et à gauche. Oh. Parfait, pour les coudes, on va faire des petites rotations comme ça. On passe à l'intérieur, à l'extérieur, à droite et à gauche. Hop. Super. Et on va récupérer son bâton. Pour le bâton, tu vas écarter les mains larges et tu vas juste venir tirer au niveau de la poitrine. D'accord? Tu vas déjà faire ce mouvement de tirage pour réchauffer les épaules et le dos. Donc les coudes sont assez hauts. Hop. Et on tire. Donc on peut mettre un peu de rythme. Voilà. Ensuite on va faire la même chose mais vers le haut en descendant juste devant à chaque fois. Devant le visage, au niveau du menton, et on pousse. Puis on va alterner, une fois devant, une fois en haut. Hop, hop, yeah. Voilà, on va bien sentir déjà les épaules qui se connectent, le dos. On échauffe bien le haut du corps. Ensuite, on va chercher un peu de mobilité. Pour ça, on va faire des petites rotations comme ça. Peut-être que ça ne va pas passer entièrement. Donc si ça ne passe pas entièrement le bras, tu fais juste au niveau de la tête comme ça pour créer ces rotations qu'on peut faire dans un sens et dans l'autre sens. N'hésite pas à prendre bien large ton bâton. Continue à ton rythme ces rotations. Oh yeah. Ok, on va garder le bâton. Hop. On va venir écarter un peu plus les pieds. Et on va venir faire des squats. Et en même temps, on va hop, lever les bras devant. On va utiliser les squats pour échauffer tout le corps et en même temps on va garder ce principe d'élévation pour connecter bien les bras, les épaules. Donc là tu vas à ton rythme, il n'y a pas de tempo, on a 5 minutes à peu près d'échauffement. Super. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre les tirages et on va faire des fentes arrière à chaque fois. Donc, je tire, fente et je ramène. Je tire, fente et je ramène. Si ça chauffe un petit peu dans les bras, tu peux redescendre à chaque fois ici. Tu tires, tu redescends. Tu tires et tu redescends. Tu cherches bien à chaque fois à descendre ton genou dans le sol. Hein. Allez, continue à ton rythme pour bien sentir l'échauffement du corps. Cherche à fixer déjà les omoplates en haut du dos. Parfait, excellent. On va se placer au sol, en position de planche. Juste une petite planche pour échauffer les abdominaux. Hop. Donc sur les mains, sur les orteils, on rentre le ventre. Si tu préfères le faire sur les avant-bras, aucun souci, ça me va aussi. Sur les avant-bras, hop, on rentre le ventre, on repousse les coudes et on stabilise. Ouh. Ok. Voilà pour l'échauffement. Court, comme je t'ai dit. Et on sent déjà le haut du corps qui commence à chauffer. On va passer directement à la première partie. C'est le travail du dos debout. Bien, sur cette première partie, on va utiliser principalement l'élastique. Et avant de commencer les exercices, je vais te montrer les exercices que tu vas faire
parce qu'on va avoir 1 minute de travail à chaque fois et seulement 15 secondes de transition, donc il va falloir vite enchaîner. Premier exercice, donc c'est un tirage, on le connaît, hein. On va placer, hop, un seul pied, les deux pieds, pardon, au niveau de l'élastique comme cela. Donc là, l'important, c'est au niveau de l'intensité. Plus tu vas descendre bas, et plus tu vas avoir de l'intensité. Plus tu vas attraper haut, et plus ça va être facile. De cette position-là, tu vas basculer vers l'avant ici. Et là, tu vas venir tirer l'élastique. Clac. Les coudes sont le long du corps. Je te montre de profil. Je bascule ici, les fesses vers l'arrière, et je tire. Si je ne sens pas assez la résistance, je descends un peu plus bas. Et là, je sens directement que ça tire beaucoup plus. Ton deuxième exercice, toujours avec l'élastique. Les mains sont larges, on prendra les deux bandes. Et là, on va venir presser et écarter. L'objectif, c'est de garder les bras tendus et venir presser vers l'extérieur. Clac, tu presses et tu ramènes. Clac, tu presses. Ok? Pareil, trop facile, tu resserres. Et trop difficile, tu écartes au maximum. D'accord? Selon ta résistance. Si c'est difficile avec les deux boucles, tu en prends qu'une et tu le fais comme cela avec une. Ce sera bien aussi, d'accord? Avec les deux. Donc tu as le choix. Enfin, troisième exercice. Donc c'est un exercice en même temps d'équilibre, ce qui va nous commencer à connecter les abdos. Donc tu vas placer l'élastique au sol, placer un pied sur l'élastique et prendre l'élastique avec la main opposée au pied. Tu vas basculer en équilibre. Hop. Et une fois que tu auras trouvé l'équilibre, tu vas venir tirer l'élastique. Encore une fois, le coude est proche du corps. Si tu as du mal avec l'équilibre, tu poses le pied et tu viens tirer. L'objectif, c'est le travail unilatéral seulement d'un côté avec l'équilibre. Ton dernier exercice, et après on va partir, hein, c'est avec les poids. Ici, donc cette fois-ci, on va chercher plus large avec l'oiseau. Encore une fois, si ça devient difficile, l'alternative, elle va être de raccourcir les bras de levier, donc de le faire fléchi. Ok? 1 minute par exercice, 15 secondes de transition. On a 4 exercices, mais puisqu'il y en a un qu'on fait droite et gauche, ça va faire 5 minutes d'effort. 2 tours, et ensuite on passe à la suite. Allez, je mets le chrono. Je te laisse te mettre en place avec ton élastique. Et c'est parti. Hop là. Donc là, ça va bien faire travailler le dos, hein, tu vas bien le sentir, tu vas voir. Allez, en place, hop, et let's go. Comme d'habitude, tu as le petit chrono en haut de la vidéo. Et c'est parti, hein, tu peux y aller. Et on tire, clac. Et on tire. Donc à chaque tirage, on doit sentir les omoplates qui se rapprochent en haut du dos. On a les fesses vers l'arrière, les jambes légèrement fléchies, hein, on n'hésite pas. Et on serre les abdos. Hein. Et la difficulté, tu la gères avec les mains en descendant plus ou moins bas. La difficulté, on peut aussi la gérer avec la vitesse. Si jamais tu es bas au niveau des bras et que ça devient toujours aussi facile, ben là tu joues sur la vitesse, donc tu cherches à aller plus vite pour créer de l'intensité. Donc on peut créer de l'intensité de deux façons différentes, hein, avec la vitesse ou en descendant plus bas les mains pour mettre plus de résistance sur l'élastique. Allez, 8. Ok, super. On doit déjà sentir le dos. Attention au bas du dos. Vraiment, je mets l'importance sur serrer les abdos. N'hésite pas à te redresser si besoin. Deuxième. Les mains sont larges. Là, on a les épaules qui travaillent en même temps. Bien stable. Et on presse. Oh, voilà. Attention de ne pas lever les épaules. Garde les épaules basses. Redresse la poitrine. Serre le centre. Et tu viens presser. Là. Là. Encore une fois, ça devient difficile avec les bras tendus. On va venir fléchir en continuant de mettre la pression vers l'extérieur pour toujours garder le fait de presser et d'ouvrir. Clac. Si ça devient difficile au niveau des bras, des épaules, dernière alternative, un petit peu plus bas. Si on descend les poignets en dessous des épaules, on va avoir moins de tension. Donc on n'hésite pas. Là, et je sens toujours le dos qui travaille. Oh, c'est intense, hein. C'est un très bon travail pour le dos. Tu vas voir que tu vas te sentir droite à la fin. Bien fier. 6 secondes.
Ça s'enchaîne avec le travail d'équilibre. Ici, pas besoin de descendre très bas. L'objectif, c'est de garder le travail du dos, mais de récupérer quand même un petit peu. Allez, bras et jambes opposés. On trouve l'équilibre et on tire. On a 1 minute d'effort, donc c'est long. Hein. Toujours le même principe. Hein. Je pivote, je tire. J'ai le biceps qui travaille en même temps. Le coude est proche du corps. Je vise le plafond et l'arrière. Le regard il est fixé hein, vers le sol. Et si on perd l'équilibre, c'est pas grave. Hein. On se replace. Et si c'est trop facile, un petit peu plus bas au niveau de l'élastique. Allez, 25 secondes. Yes. Allez, 10 secondes. Je vais bien sentir le dos moi aussi. Yeah. Super. Donc on a un temps qui est long, hein. C'est fait exprès. Hein. Je fais exprès de mettre du temps assez long pour que tu aies le temps de ressentir. Si tu perds l'équilibre, de te remettre en place. Important. C'est reparti, deuxième côté. Place-toi, lève et tire. Allez. Donc au début, on fait les ajustements. Hein. Et là, on a déjà un travail de gainage. Hein. Il ne faut pas l'oublier, dès qu'on est en équilibre, et en plus un équilibre dynamique, on a les abdos qui travaillent. Si jamais ça chauffe au niveau de la cheville, c'est normal, hein, on travaille les stabilisateurs, c'est un peu comme la proprioception. Donc on va renforcer cette cheville, ça nous permettra de ne pas avoir d'entorse au niveau de la cheville, d'avoir des meilleurs appuis au sol, quand on fait par exemple des squats ou des fentes. Allez, 22 secondes. Je sais pas pour toi, mais moi ça va mieux de ce côté. Pourtant c'est pas mon bras fort. Allez, grandis jusqu'au sommet de la tête. Vraiment, pas arrondir le dos. C'est notre tendance à la vie de tous les jours, hein, d'être refermé. Puis on cherche vraiment à ouvrir et à tirer. Parfait! Ça va vite, hein? Ça chauffe, ça va vite. On cible vraiment aujourd'hui les muscles, le dos. Donc c'est normal que tu sentes bien le travail. Dernier exercice avec les poids. Bascule à partir des hanches. Poids au niveau des rotules. Élève. Clac. Clac. Toujours serrer les abdos pour protéger les lombaires. Je te rappelle ton alternative. C'est je pivote, je tire. Je cherche à travailler large, plus large que les autres. Où je tirais le long du corps. Pour travailler vraiment le haut du corps, le haut du dos plutôt. J'ai des poids qui sont assez lourds. Donc c'est difficile, bras tendus. Allez, 30 secondes. Et on termine le premier tour. Hein. On n'a que 2 tours, mais c'est bien suffisant, tu vas le sentir. Tu vas voir que tu vas être content de te reposer après. Allez, 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! La pause qui fait plaisir. Allez, on va boire un petit coup. Voilà. Pense à t'hydrater, à relâcher un petit peu les bras. Tu peux étirer les épaules légèrement, quelques secondes. Voilà, tu peux relâcher un petit peu hop, le dos ici. Tu peux même venir arrondir là, le dos pour étirer. Si ça tire un petit peu sur le bas du dos, avant-bras sur les cuisses et on pousse la colonne vertébrale au plafond. Excellent. On va enchaîner directement le deuxième tour. Donc c'est là où ça va devenir intéressant. On garde 1 minute. Si c'est trop long, et à 45 secondes tu arrêtes et tu récupères. Ça te fera un peu plus de récup. Sinon tu prends des pauses, il n'y a pas de souci. Allez, je lance le chrono. Et c'est reparti. Allez, go. Premier exercice, les pieds à l'intérieur. Tu bascules vers l'avant. Hop, et tu tires. Allez, let's go.
Donc celui-ci par rapport à celui où on est avec les haltères, c'est que là on est vraiment cool le long du corps, hein, tu vois. Tout à l'heure on écarte avec les haltères, ici on est proche du corps. On n'hésite pas à se redresser, hein, à souffler et ensuite à repartir. Allez, let's go. Yes. « 15 secondes. Ouh. Je vais bien travailler aussi, hein, je te le dis. Hein. Ah, pas de triche possible, hein, que ce soit toi ou moi. C'est pareil, hein. La résistance de l'élastique, elle est la même pour tous. Et on peut en rajouter si besoin. Allez, on tend les bras, on stabilise et on y va, go. J'ai une petite alternative aussi sur cet exercice. Si tu veux aller encore un petit peu plus loin ou si tu veux surtout occuper les jambes, tu peux faire hop, des squats en même temps que tu presses. Ça fonctionne aussi avec les fentes, regarde. Fente et tu presses. Donc si tu veux faire squat ou fente en même temps, tu peux le faire. Ou si tu veux juste faire le classique comme ça et te balader chez toi, hop, tu peux le faire également. Il n'y a pas de souci, hein, ça marche dans tous les cas. Je trouve que c'est intéressant de faire un petit peu de jambes en même temps. Oh, ça permet d'oublier cette douleur qui est en haut. Ça commence à bien chauffer pour moi. Donc, je vais essayer d'occuper mes jambes, à faire autre chose. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ouh. Attention au cervical. Détends tes épaules, redresse ta poitrine et respire. Équilibre. Quel côté? Allez, on va faire ce côté-là. C'est parti. Bascule, trouve l'équilibre. Et tire. Ouh. Donc là, on pourrait même travailler les fessiers en plus si on voulait. Avec des petits battements, regarde. À chaque fois que tu tires, hop, tu lèves la jambe un peu plus haut. Hop, tu lèves. Et tu ne reposes pas le pied, ou tu peux même reposer le pied si tu veux. C'est l'alternative entre les deux. Il y a plein de possibilités différentes. Si tu refais cette vidéo une prochaine fois, puisque aujourd'hui c'est la première fois que tu fais et que tu ne sais pas trop où tu vas, tu verras que tu as plein de possibilités, encore une fois, d'aller plus loin, ou même de travailler plus facilement. Si un jour tu es fatigué et tu veux refaire une petite vidéo, tu peux refaire celle-ci, mais en mode plus facile, bah, tu prends l'élastique juste au bout là, hop, tu tires, ou tu vas un peu plus loin sur le pied ici. Hop, tu tires et là, on a le travail du dos, mais avec moins d'intensité. Et parfait. Deuxième côté. Allez, il y a beaucoup d'enchaînements. On a un lourd programme, un long programme, divisé en parties. Ouh, c'est parti, go. Ouh. Allez. Oui. Excellent. Ouh. Je suis concentré moi aussi, hein. Allez, hein, accroche-toi. N'hésite pas à basculer un peu plus vers l'avant si tu te sens à l'aise. Envoyer la poitrine un peu plus bas. Allez, serre le poing maintenant et tire un peu plus fort. Un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse sur les 20 dernières secondes qui arrivent. Allez! Allez, chez toi. Ça va faire un bon entraînement là. Intense, mais efficace. 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Dernier exercice avec nos poids. Allez, on y est. Après, on pourra boire, on pourra souffler. Place-toi vers l'avant et c'est reparti. Donc tendu ou fléchi, ou tu peux même alterner. Une fois tendu, une fois fléchi.
Il faut vraiment que tu sentes le dos maintenant. Il faut que tu sentes qu'à chaque fois que tu lèves, tu as le haut du dos là, tu as les omoplates qui se rapprochent dans le dos, qui se rapprochent de la colonne vertébrale. Il faut que tu fasses le mouvement et que tu ressentes en plus le mouvement maintenant. Il faut que tu ailles plus loin que juste faire l'exercice. Serre, ressens et comprends tout ce que tu fais. 30 secondes, allez. Allez. On termine. C'est la première partie du dos, c'est la plus difficile. Hein. Là, tu auras fait vraiment le plus dur, je pense. Même le gainage, si tu as du mal avec le gainage, ça va le faire tranquille. Allez, donne les coups de poing. Allez, serre et lève. 5 secondes. Yes. Waouh. Quel effort. Encore une fois. Relâche, étire. Va boire. Je te laisse souffler 2 secondes. Et on enchaîne la deuxième partie, le gainage. Parfait. Deuxième partie, le gainage. Pour le gainage, on va avoir 5 exercices comme la première partie. Cette fois-ci, on sera sur 45 secondes et toujours 15 secondes de transition. Pour ce travail de gainage, nous allons faire seulement un tour. Si tu sens le besoin de faire un deuxième, rien ne t'empêche de revenir en arrière sur la vidéo ou de mettre sur pause et de refaire un deuxième tour pour le gainage. C'est vraiment libre choix. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire juste un tour, d'accord? Maintenant que tu le sais, on est parti, on va enchaîner directement. Cette première partie gainage, elle est hyper simple, c'est les bases, donc ça va bien se passer. Je te laisse te mettre à genoux, je vais prendre le chrono, et c'est parti. Tu as toujours ton compteur sur la vidéo. Premier, frontal, sur les avant-bras, 45 secondes, let's go. Donc on est sur les avant-bras, coups d'épaule alignés, le ventre rentré, les abdos contractés, avec également les cuisses et les fessiers qui sont contractés. Pour être actif sur le gainage, il faut que tu penses à repousser les coudes dans le sol et à venir gainer l'ensemble du corps. C'est pas juste se placer, c'est se placer et venir contracter, gainer. Allez, il te reste 15 secondes. Normalement, tu vas sentir le dos en même temps, qui a bien travaillé déjà avant. Ça va t'aider à travailler ce gainage. Oh. Allez, 5 secondes, ça tient. Parfait. Gainage latéral pour le second. Pour le gainage latéral, on sera sur l'avant-bras, coude d'épaule aligné, ou bien les pieds superposés, ou bien les pieds décalés. En place. Donc on lève les fesses. Le bras, tu peux le lever ou le poser au sol, c'est toi qui vois. Et ensuite, on stabilise. Seule erreur possible, c'est de laisser les fesses tomber, redresse et bascule. Je ne cherche pas du mouvement. Là, je cherche sur cette première partie de gainage vraiment de la stabilité, de la concentration sur le gainage, le ressenti et tenir ces 45 secondes. D'accord? Donc même si c'est dur, tu poses les genoux, un genou au sol. C'est ton alternative, tu as toujours cette possibilité. Il ne faut pas hésiter à le faire. Allez, il reste 7 secondes. 4, 3, 2, 1. Et relâche, parfait. Avant de changer de côté, on va repasser face au sol sur les avant-bras. Et avec les jambes, on va faire des tapes à droite, tapes à gauche. Hop. Donc ici, on va venir taper à droite, taper à gauche. Un petit pas. Donc on commence à mettre du dynamique dans nos abdos. Encore une fois, l'alternative, je pose les genoux et je viens taper à droite et taper à gauche. Je fais attention à ne pas laisser les fesses s'effondrer, à grandir mon dos et à garder une respiration active. Hein. Important cette respiration, ne l'oublie pas. Si tu es à l'aise, tu peux taper dans l'air, dans le vide, vers le haut pour garder la contraction dans les fessiers. Excellent. Nous passons sur le second côté. Ça va vite, mais tout s'enchaîne. Elle est là la difficulté.
Avant-bras, coup d'épaule. Hop là, c'est reparti. Allez, pense à ta respiration, elle est très importante cette respiration. Il faut vraiment que quand tu sens que c'est difficile, tu te dises respiration dans ta tête. Ça va permettre de libérer la tension, de tenir plus facilement. Je te rappelle ton option avec le genou au sol, pas de mouvement. C'est du statique, du simple et de l'efficace. Il t'en restera un après. Ce sera un dernier exercice pour finir cette deuxième partie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Super. Après avoir fait les tapes à droite et tapes à gauche avec les jambes, on va faire tape à droite, tape à gauche avec les mains, les bras. Donc on va se mettre sur les avant-bras et on va reprendre ça. Je tape à droite, je tape à gauche. Donc là, attention à ne pas laisser le bassin pivoter à droite et à gauche. Je veux que ton nombril reste face au sol et que tu gaides et que tu stabilises avec tes bras. N'hésite pas à écarter les jambes plus larges que d'habitude. Plus large que sur le classique. Allez, les dernières secondes arrivent. Ça y est. 10 secondes. Serre, 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 serre. Allez. Lâche rien. Jusqu'au bout. Et relâche. Waouh. Ça chauffe bien. Comme je te l'ai dit, si tu veux faire un deuxième tour, fais une petite pause, bois, et tu repars pour un deuxième tour. Si tu en as assez pour ce gainage, on en refera tout à l'heure, hein, à la fin de la vidéo. Donc ne t'inquiète pas, il y en aura encore un peu. On enchaîne sinon la deuxième partie pour le dos et tout va se passer au sol. Très bien, nous voilà à la troisième partie de cette séance en vidéo. Notre deuxième partie pour le dos. Et je vais te présenter encore une fois les exercices avant de partir au travail. On va se retrouver assis. Hop. On va venir placer l'élastique au niveau des pieds. Donc avec les deux bandes ou juste une. Hein. Avec les deux, il y a plus de difficultés. Les jambes sont tendues ou légèrement fléchies. Bien sûr, on n'arrondit pas le dos, on redresse la posture. De cette position, on va venir faire un tirage, comme on a fait debout, hop, en tirant les coudes le long du corps. Ok? On est bon pour ça. L'exercice suivant, ça se passe sur le ventre. C'est un peu ça. Donc on garde les pieds au sol et on se concentre juste sur le haut du corps. On va venir redresser le buste et tirer l'élastique. L'élastique se tire sous la tête, hop, au niveau de la poitrine. Donc pas besoin de redresser énormément. Je redresse légèrement le buste et je tire l'élastique. Tu vas voir, on va bien sentir le dos, c'est très simple. Ensuite on a des exercices dynamiques avec le pointeur. Encore une fois avec un peu d'équilibre. Donc avec bras et jambes opposés. Ce sera la même jambe et le même bras pendant 1 minute. Et ensuite on fait directement l'autre jambe et l'autre bras. Et enfin notre dernier exercice, à nouveau nos haltères. On va reprendre le même principe que debout, sauf qu'on va le faire à genoux ici. Hop. Avec toujours au choix l'oiseau ou le tirage arrière. Tu auras le choix d'alterner comme tu as fait debout, mais on va avoir plus d'appui au sol, donc plus de force pour tenir jusqu'au bout. Ah. On est parti. Je lance le chrono. Premier exercice, le tirage assis. Donc 1 minute d'effort, 15 secondes de transition. Et on va faire 2 tours. Et oui. Allez, on se place, on redresse et on tire. Si tu tends les jambes, tu as plus de résistance. Si tu plies, tu as moins de résistance. Ok? Bien sûr, si on n'a pas trop de souplesse au niveau des ischio-jambiers, que là ça tire et qu'on a une moins bonne position, il ne faut pas hésiter à fléchir.
Et on va bien sentir le travail dans tous les cas. Je ne vous ai pas montré l'alternative avec une boucle, mais tu places une boucle ici, tu attrapes et là tu tires. Hop, je vais placer comme ça. D'accord? J'ai moins de résistance, mais je sens bien le travail toujours. Et encore une fois, je peux aller chercher plus loin sur l'élastique et venir tirer. D'accord? Donc il y a plein de possibilités. Il reste 15 secondes. Allez. On souffle dans l'effort et on tire. Allez, sur le ventre. Celui-ci demande gainage en même temps. Gainage et tirage. Donc les bras bien larges. Les pieds au sol, on redresse, on tire et on allonge. Donc, contrairement à debout, où on pressait bras tendus, ici on cherche à tirer, bras fléchis. D'accord? Je tire et je ramène. Comme si j'avais un bâton. Hein. On pourrait le faire même avec le bâton. Vous n'aurez pas la résistance. Pour le regard il va être vers le sol pour éviter de tirer sur les cervicales en levant la tête. Donc on regarde au niveau du tapis. Pas besoin de regarder l'élastique. Restez actif sur les abdos. Cherche à rentrer le ventre comme si tu voulais laisser un petit creux sous le ventre. Moins de 10 secondes. Parfait. Exercice suivant qui demande un petit peu de gainage. C'est ça qui est intéressant aussi, pour reprendre un petit peu le déséquilibre qu'on a fait debout et qu'on retranscrit au sol. Donc 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, bras et jambes opposés, tu allonges et ensuite en dynamique, tu plies et tu tends. Tu plies et tu tends. Donc là on a un travail du dos en chaîne croisée, qui est un travail différent de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et en même temps un travail de stabilité, donc de gainage. Un petit peu de travail sur le bas du dos. La main au sol, le poignet, le coude et l'épaule sont alignés. D'accord? On n'avance pas. Le regard il est vers le sol. On contemple son tapis. Tu peux mettre un petit magazine là. Hop, comme ça tu regardes ton magazine en même temps que tu fais du sport. Ou un petit livre en même temps, clac. Hop. C'est pas bête ça. Vous avez vu ça? On peut bosser, lire en même temps. Faire hop. On interdit de prendre une tablette et de travailler en même temps. Hein. Ah non, le travail c'est pour plus tard. Hein. Allez. De lire ses mails en même temps. Là. Tu défiles tes mails. Non, 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 interdit ça. Allez, deuxième côté. En place. Bras et jambes opposés. Hop, et on tire. Celui-ci, on peut aussi le faire à l'adapter avec l'élastique. Je vous le montrerai une fois quand on sera en visio. Je vais vous montrer que l'élastique, tu peux l'accrocher à une porte par exemple ou sur quelque chose qui est bien bas et qui est bien bloqué. Et lorsque tu tires là, tu peux tirer l'élastique en même temps. D'accord? C'est un exercice qui est intéressant aussi à faire. Allez, combien? 25 secondes. Super. Ça avance. Cherche maintenant à presser le poing, comme si tu attrapais vraiment quelque chose, que tu tirais vers toi. Ça va aider à la connexion dans le dos. Allez, 5 secondes. Yeah. Super. Dernier exercice avec nos haltères. On est beaucoup sur les genoux. Si le tapis est trop fin, n'hésite pas à mettre un petit oreiller en dessous ou à plier le tapis par exemple comme cela. Pour pas mettre trop de tension sur les genoux. Allez, c'est parti. Hop. Et on lève. Voilà. Donc là, il ne faut pas être droit, hein, sinon les épaules elles vont exploser. Il faut bien basculer à partir des hanches, ramener la poitrine vers le sol, et là, aller chercher vers le haut et vers l'arrière. Une grande différence.
Rappelle-toi que si la minute est difficile, rien ne t'empêche de te redresser comme je le fais là. De souffler, de m'arrêter quelques secondes et ensuite de repartir. Allez. Ah. Allez, 15 secondes. Aïe, aïe, aïe. Allez, une dernière. Ah, super. Oh. Wow. Allons boire, allons boire. Ça va faire du bien. Comment ça va? Ça doit être bien tonique en haut du corps. T'as vu que j'ai coupé cette vidéo en 4 parties. Ça te permet de les moduler avec d'autres vidéos. Par exemple, tu peux faire un hit qu'on a déjà fait en cardio sur une vidéo. C'est une première partie. En deuxième partie, tu peux mettre la première partie du dos ou celle-ci. Et ensuite mettre une partie de gainage. Donc tu peux vraiment moduler les vidéos. En plus, prendre une partie sur une vidéo, faire une autre partie sur une autre vidéo. Ça, c'est intéressant. C'est pas strict de faire forcément ça dans l'ordre comme je te le fais là. C'est très modulable. Donc très intéressant pour changer la routine de tes vidéos. Deuxième tour, on y va. On commence assis avec l'élastique. Et c'est reparti. Allez, dernier tour pour le dos. Donc là, il faut tout donner. Ensuite, on aura notre dernière partie avec notre deuxième tour de gainage avec d'autres exercices. C'est le gainage niveau 2 hein, cette fois-ci. Hein. Mais on n'y est pas encore. On va se concentrer sur ce qu'on fait maintenant. Si tu veux aller légèrement plus loin, bascule un peu plus vers l'arrière. Va connecter les abdos. Tends les jambes si tu peux. Sinon, fléchis comme moi. Moi, ça me va très bien. Et je sens le travail. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Tu as l'alternative si c'est difficile avec une boucle. Je sais que ton élastique est bien résistant chez toi. Mais ça n'empêche pas d'aller chercher plus loin. Et je sens bien le travail. Allez, redresse. Serre tes abdos. Parfait, super. Allez, sur le ventre. Pareil sur le ventre. Hein. On redresse, on tire. Pour ce deuxième tour, tu peux aller un petit peu plus loin. Je te rajoute des choses à chaque fois. Hein. En levant les pieds en plus pour aller chercher la connexion dans les fessiers. Donc là, tu tires et tu relâches. Donc si tu lèves les pieds, tu serres fort les fessiers et fort les abdos. Si tu préfères garder les pieds au sol, aucun souci pour moi. C'est vraiment des alternatives en plus pour te permettre de refaire ces vidéos, de t'améliorer, de sentir que tu t'améliores et que tu puisses aller plus loin, d'accord? Que tu ne restes pas dans la facilité de ce que tu fais, dans la routine, mais te permettre d'évoluer chaque semaine, chaque mois, pour atteindre tes objectifs. Et ce dos, il faut le renforcer, on le sait, le dos et le gainage, pour ta posture, pour les douleurs au dos. Super. N'hésite pas, s'il y a un exercice, tu as une difficulté, juste que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire. Tu m'envoies un message ou en visio quand on se verra. C'est important. On est reparti. Allez. Donc ici le coude, tu peux au choix le tirer vers l'intérieur ou tirer le long du corps ici. Le travail est légèrement différent au niveau du dos. On a plus de contraction sur le grand dorsal qu'à l'intérieur. Là, on est plus sur le biceps, plus sur la contraction des grands droits, des abdominaux.
Allez. Ici pour la respiration, tu respires naturellement, tu n'as pas besoin d'inspirer ou d'expirer à des moments précis, juste respire simplement. Allez, le chrono il en est où? 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et relâche. Parfait. Deuxième côté, deuxième jambe, deuxième bras. Ça se termine le dos. Hein. Là, tu dois sentir, wow, je sens le travail du dos, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé le dos. Je sens que je vais avoir des courbatures. Allez, on y va. Donc, si tu es à l'aise, tu accélères. Il ne faut pas que quand tu accélères, tu perdes le contrôle sur la stabilité. Je peux comprendre que les poignets sont sensibles par moment. N'hésite pas à te redresser, à relâcher les poignets comme cela, quelques rotations. Et ensuite de te remettre en place. Hop, et de repartir au travail. Pas trop la jambe. Hein. Le talon au niveau du fessier, le poignet au niveau de l'épaule. Imagine que tu attrapes quelque chose, que tu tires. Que tu attrapes la poignée de la porte et que tu tires pour bloquer. Est-ce que tu veux être tranquille? Tchac. Tchac. Allez, 7 secondes. Ça se termine. Continue chez toi. 3, 2, 1. Dernier exercice, le tirage arrière ou l'oiseau, c'est comme tu veux. N'hésite pas à changer le genou qui est le sol par rapport au premier tour. Si tu avais mis le genou droit au sol, le genou gauche à la place. Allez, on termine le dos. Travail du dos, c'est intense. On va avoir une bonne posture ensuite. On va renforcer cette musculature du dos. Et pas besoin de prendre des charges lourdes, j'ai fait exprès de mettre des temps longs d'1 minute pour travailler l'endurance musculaire. Tu vois, ça te permet de renforcer, de tonifier, de sculpter le corps, sculpter les muscles avec des charges légères à modérées qui sont bien suffisantes. Hein. Je te le dis, par la répétition, on sent le travail. Allez, ouvre 15 secondes. Allez, le meilleur de toi maintenant. Presse et lève, serre, comme si tu voulais jeter les poids vers l'extérieur. Allez, les dernières reps. Ah. Waouh. Bravo. Troisième partie terminée. On en a terminé pour le dos. Je me sens bien ouvert là ici. Je sens que le dos est bien renforcé là. Ça me fait tenir un peu plus droit que d'habitude. Moi qui ai tendance à me refermer aussi. Super. Dernière partie, le gainage. On va se retrouver au sol. On va boire un petit coup et on enchaîne. Quatrième partie et dernière, c'est notre deuxième partie de gainage. Un petit challenge pour ce gainage, c'est plus difficile que la première partie. On va rester sur 45 secondes d'effort et 15 secondes de transition. Un tour dans cette vidéo, mais si tu souhaites en faire un deuxième, et ben personne ne t'en empêchera. Donne le meilleur de toi, finis sans regret et ce sera parfait. Je lance le chrono et on y va. Le premier, il est classique, c'est le mountain climber. C'est dynamique par contre, donc attention au rythme. Main sous les épaules, hop, et on est parti. Donc peu importe le rythme, hein, tu peux faire lent, genou vers tête, hein, dans l'axe, hein. Tu peux faire modéré, ou tu peux faire rapide, si tu sens que tu peux tenir les 45 secondes. Si jamais tu en peux plus, eh ben, je te donne la solution miracle. Si tu t'arrêtes, tu relâches les bras, tu relâches les abdos, et tu repars. Allez, il faut vraiment presser les mains, fixer le dos, serrer les abdos pour protéger les lombaires et renforcer cette sangle abdominale. Gros challenge. 4, 3, 2, 1. Oh! Ah! C'est cardio en plus. T'as cru que j'allais pas te faire travailler le cardio, c'est raté. Numéro 2, la planche rotative. Assez classique, mais ça commence à bouger. Avant-bras
écarte. Et on y va. Tu pivotes d'un côté, tu repasses au centre. Tu pivotes de l'autre. L'option ici, elle est simple. Un genou au sol à chaque fois. En gardant les hanches hautes. En serrant fort les abdos. Allez, on lève et on ramène. On lève et on ramène. Allez, parfait. 15 secondes. C'est le tour unique. Donc si tu fais qu'un tour, donne le meilleur. Gagne au maximum. 5, 4, 3. Oh! Presque facile. Suivant, on reprend le mountain climber, mais on le fait en croisé. On croise les genoux vers les poignets opposés. Allez, let's go. Donc pareil pour le rythme, lent, garde les genoux proches du sol si c'est difficile. Regarde, tu poses les genoux, tu le fais à quatre pattes, ça marche aussi. Hein. Hop, en croisé, pardon. En modéré ou en rapide. Oh, et quand on n'en peut plus, bah on s'arrête. Hein. Aïe aïe aïe, avec le travail du dos en parallèle. C'est intense cette séance. Respire, serre les dents, repousse le sol, allez. Donne-toi. 5 secondes, allez. Tu peux pas lâcher là. Yeah. Avant, dernier. Accroche-toi. On l'appelle le petit saut de biche, le saut du chien. Je sais pas comment on va l'appeler. Donc ici, un petit saut, talon fesse et tu poses. Clac, clac, clac. À droite et à gauche. Aïe aïe aïe. Boum. Comme si tu voulais partir en équilibre. C'est là où tu dois dire, mais c'est un malade. C'est là où tu dois dire, ce mec c'est un fou. Bah oui, je suis un fou, allez. Aïe aïe aïe. 15 secondes, combien tu peux m'en faire en 15 secondes? Allez, tu touches les fesses avec les talons. Allez, 3, 2, 1. Yeah. Dernier exercice. Ouh. Oh là là, celui-ci c'était le plus dur. Le jumping jack. Jumping jack au sol. C'est comme tout à l'heure, mais en dynamique. Écarte, resserre. 1, 2, 1, 2. Allez, si ça passe plus, essaye de faire. T'en fais 10 et tu t'arrêtes. T'en fais 5 et tu t'arrêtes. Fixe-toi des objectifs comme ça. Regarde, hop, j'en ai fait 5. Je m'arrête. Et la prochaine fois, j'en ferai 6, 7, peut-être à la suite. 15 secondes. Allez, me lâche pas. Go, 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 go. Wow. Oh là là. Aïe aïe aïe. Bravo. Je t'applaudis. Je te félicite. Ouh. Ok. Le stretching, on enchaîne tout de suite. Tu vas te placer à genoux, les fesses vers l'arrière et les bras loin devant. Oh. Et tu étires le dos, les bras, les épaules ici. Oh, ça fait du bien ça. Et là, tu viens te placer à quatre pattes. Et là, on va étirer le haut du dos en mouvement. Avec le chat qui s'étire. On pousse les omoplates vers le haut. Et on revient. Donc on souffle à la montée. Et on inspire en revenant. Sans tirer sur les cervicales et sur les lombaires. Attention. Hein. On souffle. On imagine une main entre les deux omoplates. Et on repousse cette main vers le plafond.
une fois. Excellent. Donc on va se retrouver debout pour relâcher également les épaules. Abaisse l'épaule et tire sans travailler avec le travail du dos et avec le travail de gainage. Ouh. Et bien, quelle séance! J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'en as un petit peu bavé. Mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut. Allez, ouvre, inspire. Expire, arrondi. Allez, encore 2 fois. Ouvre, inspire. Expire, arrondi. Encore une fois. Allez, vers le haut. On étire le dos, on se grandit. On incline droite et gauche. De l'autre côté. Et on relâche. Vidéo terminée. Une de plus dans la boîte. Bravo de l'avoir fait. Bravo d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à mettre un petit commentaire, comme ça moi je sais que tu l'as fait et je sais ton ressenti, un petit message et c'est parfait. Merci beaucoup encore une fois et passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe. Et à bientôt, ciao!